Il y avait peu de monde à la pizzeria Giovanni. Pendant que Scott prenait leur commande au comptoir, Christy choisit une petite table éclairée par les bougies. Dans un coin de la salle, Scott était venu la chercher, tout heureux de la victoire que venait de remporter l'équipe de Bethel, qui s'assurait ainsi une place en demi-finale. Sa joie était communicative, et Christy en oublia momentanément la mort de Faucon et la sombre légende de Cor Montcriel, et se réjouit pour son ami. Scott avait dû se donner tout entier au jeu, ainsi qu'en témoignaient ses mains et son visage criblé de bleu. Scott paya à la caisse et la rejoignit d'un pas allègre en portant leur commande au-dessus de son épaule, comme un serveur. Qu'est-ce qu'on dit de ça, mademoiselle demanda-t-il en posant la pizza sur la table ainsi que deux assiettes en carton et deux fourchettes. Ça sent rudement bon, s'exclama-t-elle. Humant le fumet des tomates et des anchois, ils bavardèrent joyeusement tout en dévorant. Christie ne tarda pas à se détendre. Il n'y avait aucune tension entre eux, même dans leur silence. Scott n'avait pas, comme Faucon, ce besoin d'être le meneur, songeait Christie, mais aussitôt elle se reprocha cette comparaison. En fait, Scott s'avérait différent de tous les autres garçons qu'elle avait connus, y compris Robbie Cranston. Étonnée, la jeune fille constata qu'elle n'y avait songé ces dernières semaines. Bethel avait pris de l'importance et dorénavant, Glenn et Lynn appartenaient au passé. Après quelques bouchées, Christie reposa sa fourchette. Elle s'adossa contre le dossier de la banquette et regarda Scott dévorer le reste de la pizza. Pourquoi souris-tu demanda-t-il, levant la tête après avoir englouti la dernière bouchée. À cause de ton appétit d'ogre. J'ai des excuses, non? Après la partie que je viens de jouer, j'imagine. Ils reprirent leur conversation. Scott lui parla de son premier amour. Ils se connaissaient depuis 10 ans, puis elle était partie vivre ailleurs avec ses parents. Ce n'était pas vraiment de l'amour entre nous, dit-il, mais plutôt une solide complicité. Nous avions beaucoup de goûts communs. D'abord, elle aimait les chevaux. Ça peut paraître idiot, mais je ne pourrais jamais m'attacher à une fille qui n'aimerait pas les quitations. Il sourit. Christie rendit grâce au ciel en entendant ces paroles. Il était minuit passé quand ils regagnèrent la voiture du garçon, une Mustang bleue. Christie glissa sa main sous le bras de son ami et il tourna la tête vers elle en lui souriant tendrement. Scott arrêta la voiture devant la maison. Ses parents avaient laissé allumer les veilleuses du salon. Christie se rapprocha de lui et ils restèrent un moment silencieux. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'esprit en paix. Enfin, Scott la prit dans ses bras et lui caressa doucement la joue. Elle se blottit contre lui. Il l'embrassa sur le front, puis souleva son menton et lui baisa les lèvres. Le bonheur l'inonda, parce que c'était ainsi qu'elle s'était toujours imaginé l'amour. Elle poussa un soupir de contentement. Toutes ses craintes s'évanouissaient. Le temps passa trop rapidement, et la montre du tableau de bord indiqua plus de minuit. Je ferais mieux de rentrer maintenant, dit-elle. Je n'en ai pas envie, mais il le faut. Scott soupira à son tour. Après l'avoir accompagné jusqu'à la porte, il l'embrassa de nouveau, puis ils se séparèrent. Christie referma vite la porte et courut à la fenêtre pour le regarder s'éloigner. Cela semblait réel, et pourtant, la jeune fille savait qu'elle rêvait. L'herbe humide était glacée sous ses pieds, et le vent plaquait sa chemise de nuit contre sa peau. Quelque chose de sinistre et cependant d'irrésistiblement doux la guettait dans l'ombre. Elle tendit la main pour ouvrir la barrière et sursauta au contact glacé du loquet de fer. Ses sensations devinrent plus précises et plus intenses que toutes celles éprouvées jusque-là. Quelque part, un moteur de voiture pétarda. Le bruit réveilla Christie. Elle ouvrit la bouche médusée. Elle était là, devant la barrière de l'enclos, et elle ne rêvait plus. Elle avait donc quitté son lit pour venir jusqu'ici. Une voix l'avait appelée et avait prononcé son nom, en roulant les R, à la manière écossaise, dans la pénombre. Elle distinguait à présent la silhouette d'un grand cheval que montait un cavalier au torse puissant et aux larges épaules. Lentement, il lui tendit une main pâle, l'invitant à se rapprocher. Machinalement, elle fit un pas vers lui. Soudain, Christie reprit conscience, poussa un cri et se retourna effrayée à l'idée que la maison ait pu disparaître. Mais elle était toujours là, massive et rassurante, dressée contre le ciel qu'éclairait doucement la lune. Christie s'élança en courant vers la bâtisse, franchit d'un bond la porte, escalada les marches de l'escalier
et se jeta sur son lit en tremblant de tous ses membres. Quelque part au loin, un cheval hennit. Elle s'agrippa des deux mains au bord de son lit pour ne pas se lever à nouveau. Elle ne devait à aucun prix aller à la rencontre de la mystérieuse présence qui avait tant de pouvoir sur elle. Des sanglots la secouèrent, mais elle ne parvint pas à en identifier la cause. Était-ce un regret ou une peur viscérale?